Dans cette vidéo, je fabrique des figurines des collections vintage avec une thermoformeuse. Ça y est les amis, on va dévoiler cette thermoformeuse. Cette fois-ci, je vais le faire en mode live tranquille parce que il y a des machines qui tournent et ça va pas être parfait. J'espère que l'audio va pas vous déranger. Mais bon, c'est parti. Donc la machine, ça se présente bien. Maillard nous a envoyé cette machine. J'espère qu'on va bien s'amuser. C'est la Formart et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc déjà, première chose que je vois, c'est une petite boîte Maillard Startup From Desk. Et on a toute la partie des indications, il y a des échantillons, il y a des matos. Je pense qu'il y a tout ce qui vient dedans, QR code, il y a quelques gants aussi, parce que évidemment ça va chauffer. On va voir comment ça déroule. Donc c'est le kit des outils. On va le mettre ça des côtés. Et on va continuer par ici. Alors je vais mettre ça en bas parce que je ne vais pas réussir à la sortir tout de suite. On va le faire de cette manière-là. Hop, on est pas mal là-dessus. On a bien évidemment et heureusement les fameuses feuilles qui vont nous aider à faire le thermoformage. Donc il y a différents matériaux qu'on peut faire, PET et le LDPE. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Le PET, ouais, je l'ai déjà utilisé, mais l'autre, à savoir. On va découvrir tout ça ensemble et on va continuer. Alors à l'intérieur, il n'y a plus rien. Donc le carton, on va bien le garder comme d'habitude. Alors voilà, je pense que c'est un unboxing très simple. Je ne voulais pas passer beaucoup de temps là-dessus. C'est pour ça que je le fais en mode tranquillou. Et comme ça, je vais vous faire des aperçus plus propres. Aussi, ça va me permettre de passer plus de temps sur la partie projet que sur la partie déballage. Le déballage, c'est très simple. Comme vous avez vu, il y a la machine, il y a le matériel et il y a aussi les outils. On va découvrir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Pour cette machine, nous avons un cordon d'alimentation et pas plus. Vraiment super simple à installer. Elle est composée par deux plaques qui vont faire un espèce de sandwich pour fixer la feuille. Le haut est magnétisé, ce qui permet de laisser la plaque supérieure fixe et charger les feuilles pour le thermoformage. Il faut juste faire attention au moment de verrouillage et bien tourner et fixer les pièces. Le manuel est simple mais efficace. Malheureusement, il n'est pas en français. Plus tard, je vais découvrir l'importance de cette page. Nous avons aussi quelques conseils techniques. Donc voilà la machine déjà déballée. Les premières impressions, c'est que c'est vraiment très simple. On va l'allumer et je vais vous expliquer comment ça s'utilise. En gros, on a déjà la partie des tests. La machine, quand on l'allume, elle commence à tester tous les composants. Donc là, je l'ai lancée et là, elle est en train de tester la pompe qui va faire le vide, qui va aspirer notre plastique. Et en haut, on a la partie chauffante. Donc attention, ici c'est composé par deux pièces. Il y en a une première pièce qu'on a par ici. On débloque et vient en bas pour pincer la feuille qu'on va installer à l'intérieur. Donc une fois qu'on a mis la feuille, une fois qu'on a choisi le matériel, etc., ça va commencer à chauffer. Ensuite, on va bloquer et on va aller en haut. Aller en haut pour commencer à chauffer la feuille qui devienne un petit peu molle. Et là, il va nous demander la machine de mettre une pièce et quand tout est prêt, on va juste venir pincer. Et très attention, là, je vais faire des essais, je vais vous passer quelques images. J'ai commis l'erreur de faire juste comme ça. J'ai appuyé, j'ai laissé faire la machine et ça n'a pas marché du tout. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est pas dit, mais il faut vraiment appuyer pour faire pression avec les joints et que ce soit totalement hermétique et que comme ça on a un vrai vide pour venir former la pièce. Voilà, rien de compliqué. Alors oui, il y a des opérations manuelles, mais franchement ça marche et je suis plutôt content avec la machine. On va réaliser quelques tests pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc là, comme je vous ai dit, on a le panneau d'options. Alors il n'est pas touch, c'est pas grave. On va aller sur la partie simple parce que on va démarrer. Et ici, je vais aller sur la partie fine parce que j'aimerais bien que la forme soit bien poussée à l'intérieur. Donc alors, il dit
presser le bouton pour commencer avec le setup. Donc on va faire OK. Et là, il va falloir choisir le matériel. Alors le matériel qu'on va utiliser cette fois-ci, ça va être quelque chose de transparent. Voilà, le grand avantage, c'est que leur feuille, il y a un petit code ici qui marque qu'est-ce que c'est et leur épaisseur. Donc là, comme je vous ai dit, il faut carrément venir appuyer sur la première partie pour aller la mettre au haut. Et c'est magnétique. Ensuite, on va mettre la feuille. Et voilà, donc c'est des feuilles A4. Et ici, on va aller choisir le matériel. Donc je vais cliquer ici et on va aller chercher le PUT. Donc PUT, voilà. Je reclique, transparent, OK. Et au niveau thickness, que malheureusement, oui, c'est en anglais, mais franchement, c'est très intuitif parce que vous allez voir en millimètres. Donc voilà, je ne suis pas en 1,05, je suis en 0,5. On va aller venir chercher 0,5, hop, c'est parti. Et la température, moi, pour le moment, je ne bouge pas parce que voilà, c'est déjà prédéfini. On va laisser comme ça. Et on va aller faire set complete preheat now. Allez, hop. Donc là, ça va... voilà, je pense que je suis mal parti. Il faut vraiment venir faire comme ça. Et voilà. Une fois qu'on a monté, une fois que c'est en train de chauffer, on va laisser tout ça se faire. Et dans le kit, il y a déjà une petite forme de chat ou cochon, je ne sais pas. J'imagine que c'est un cochon parce qu'il venait avec une petite nez. Mais comme ça, on va dire que c'est un petit chat. Son nez, c'est un petit chat. Donc là, il m'a dit avec une image que je dois remplir, enfin charger le moule. Donc ici, c'est la plaque d'aspiration. On va charger le moule à l'intérieur. On va bien le caler et qu'il soit au milieu. Et là, je sens déjà la chaleur. Donc il faut faire attention à ne pas mettre la main, à ne pas venir toucher là-dedans. On va attendre qu'on arrive à 125. Ça va assez rapidos. Alors voilà, la pompe, elle est en train de marcher et on va y aller. Donc hop. Très important de laisser bien appuyer. Et voilà, rester comme ça. Normalement, ça va s'arrêter toute seule. Donc voilà, c'est rapidos. Mission complete. Donc c'est bon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller. Et je vais aller vers le haut. Hop, et comme ça, c'est bon. Attention ici, je vous conseille d'utiliser les gants. Moi, je vais le faire en vitesse parce que ça, c'est chaud. Donc là, pas tant que ça, mais quand même. Et là, on va essayer de... Voilà. Donc là, on retire la feuille. On voit vraiment que ça fait un aspect assez sympa parce qu'il y a tous les petits trous là d'aspiration. Et là, on va venir démouler. Alors attention ici, ils sont bien gentils parce qu'ils nous ont envoyé des pièces. Bon, voilà, ça démoule tout seul. Mais vous allez voir que plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire des pièces vraiment qui se démoulent plus facilement que ça. Il faut avoir un degré de démoulage. Mais bref, ici, on voit vraiment la transparence de la feuille. C'est plutôt bien réussi, plutôt joli. Et voilà, on a la pièce. Ça s'est refroidi assez vite. Donc, je suis très content avec cet matériel PET. On va faire des tests avec les autres matériaux. Alors nous voici maintenant avec tous les tests que j'ai pu réaliser grâce aux matériaux qui venaient avec la machine. Ça c'est le moule, donc bien rigide avec un plastique, j'imagine ABS ou quelque sorte comme ça, parce qu'il faut résister bien à la chaleur et à la force de pression qui va faire la machine. Et bien évidemment j'ai eu des ratés parce que ça c'est la première. Vous voyez, ça c'est ce qui se passe quand on n'appuie pas pendant que le moulage il est en train de se faire. Donc ça ne pousse pas la forme, pas terrible. Mais voilà, il faut bien se tromper pour apprendre. Donc ça, c'est la feuille blanche. Et voici la pièce d'un autre côté, déjà bien finie, bien formée, quand j'ai bien appuyé. Alors ça, malheureusement, c'est pas indiqué, je crois. Alors là, j'ai une autre feuille, LDPE. C'est assez flexible et c'est plutôt sympa. J'ai le test ici bien réussi. Et voilà, c'est un matériel flexible et j'imagine bien que ça résiste. Par contre, le matériel blanc qu'on a testé tout à l'heure, il n'est pas assez flexible et il casse très facilement.
il casse très facilement. Alors maintenant, la dernière feuille que j'ai testée, c'est celle qu'on a vue tous ensemble pendant la vidéo, c'est la transparente en PUT. Franchement top, je pense que c'est ma préférée, mais on ne sait jamais, on peut avoir des utilisations différentes selon le matériel. Et c'est cool d'avoir une machine comme ça, mais la question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh ben j'ai une idée, et c'est très simple, vous allez voir. Je vais fabriquer un blister, que c'est l'emballage des figurines, bien connu dans les années 80-90. Je profite que je suis en train de tester la Prusa XL pour imprimer cette figurine en multicouleur. Ok, je n'avais pas la bonne couleur pour les cheveux, mais c'est juste pour les tests. Maintenant, je passe coller toutes les pièces ensemble. Si tu es intéressé pour ce modèle, n'hésite pas à aller dans la description de la vidéo, je te laisse le profil de l'artiste qui le dessine. Ok, là j'ai deux pièces que j'ai imprimées en 3D, on va dire en 4 parois et en 70% de remplissage. Je pense que c'est overkill, ça veut dire que c'est beaucoup trop pour l'application, mais je voulais être sûr. Alors très important, j'ai imprimé une qui est vraiment un carré, je vais vous montrer ça plus de près, et ça n'a pas marché du tout. Pourquoi? Parce que le démoulage, c'est pas optimal par rapport au thermoformage, à cette technologie, et donc j'ai dû refaire le carré, et maintenant on va le tester et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et oui, car pour le thermoformage, il est conseillé de dessiner les pièces avec un angle de au moins 7 degrés. Cela va nous permettre d'avoir une jolie forme, un bon démoulage et surtout, et le plus important, éviter les rides des coins qui peuvent nous endommager les pièces. Cette pièce super simple sera disponible aussi dans la description de la vidéo. Maintenant, je découpe tous les contours pour aller le présenter. J'avais dessiné la pièce pour un Wolverine et malheureusement pour Cyclops ça passe pas trop. Mais heureusement avec le décapeur j'ai pu tout rattraper. Maintenant je passe sur Canva. Pourquoi Canva? Bah tout simplement parce que je sais pas utiliser Photoshop et j'ai une licence pro. Avec cette licence je peux utiliser des outils super intéressants pour enlever des images assez facilement. Je vais effacer des éléments qui m'intéressent pas et ajouter quelques indications en texte. Bien évidemment, ce projet est seulement pour la déco et la nostalgie et il faut donc marquer que c'est pas pour la vente. J'imprime dans un papier photo en A4 et je vais le coller sur un carton épais en utilisant la colle en spray. Je découpe les excédents et voici l'aperçu. Une fois qu'on est sûr, on vient coller le tout. Et oui, comme je l'avais dit, pour Wolverine, ça a beaucoup mieux marché. Maintenant, on peut faire des cadeaux bien cool avec cette technique. Et voilà, petit exemple d'un projet très simple qu'on peut créer avec le thermoformage et la machine Formart. C'est ce que j'ai plus aimé sur cette machine, c'est qu'elle est super simple à utiliser, on ne se prend pas la tête. Et bien évidemment, au début, on va avoir un petit peu des courbes d'apprentissage parce que, par exemple, sur les Cyclops, j'ai eu un petit peu de nuage parce que j'ai pas laissé refroidir le matériel. Bref, je pense qu'on peut bien s'amuser avec et faire des petits projets sympas pour s'entraîner à la modélisation 3D, bien évidemment l'impression 3D et à aller sur le thermoformage. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le liker, à le partager et surtout à vous abonner. Ça m'aidera beaucoup. Allez, on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao.